Nous sommes très heureux de vous accueillir donc, cet après-midi pour notre troisième séance d'un spectacle que nous avons nommé Bas les masques, en clin d'œil à ce que nous venons de vivre un petit peu tous dans le monde, voilà, et cette épidémie. Donc je suis Serge Néry, qui a eu le plaisir de travailler avec la TTFPP cette année. Voilà. Je voudrais commencer par les remerciements, c'est ma grande spécialité, d'habitude je les oublie. Donc là, je vais les faire maintenant, directement. Voilà, pour pas les oublier. Très important de remercier Madame Dana Langlois qui nous accueille ici dans ce théâtre, très beau théâtre, le Java Creative Café, et le personnel qui travaille, qui est toujours très accueillant, souriant. Et voilà, c'est agréable de travailler ici, je vous dis, si jamais il y a des gens qui ont envie de venir. Tenons aussi à remercier le CIPAR qui nous accueille toute l'année pour les répétitions dans leur lieu. Voilà. Et qui également ont un monsieur là, je ne connais pas le nom, mais qui est très accueillant, très gentil de nous ouvrir et de nous fermer les portes, et sans jamais un petit mot de contestation. Donc c'est très très agréable d'être accueilli comme ça. Voilà, donc les remerciements, c'est fait. Merci à la TTFPP de m'avoir fait confiance. Voilà, on ne se connaissait pas, moi je viens d'arriver. Et bon voilà, on a réussi à concocter ce spectacle en deux parties. La première partie c'est 30 minutes, les deux parties font 30 minutes. Des textes de Matei Vichniac, la première partie, donc, qui est un auteur roumain, qui vit en France depuis 1987 à peu près, et qui est traduit dans le monde entier. Voilà. Personnellement j'aime beaucoup son écriture, poétique, politique, humaine, voilà, on en parlera après si vous voulez bien. Ce sont les trois textes de la première partie sont de Matei Vichniac. Et ensuite il y a un entracte, on vous demandera de sortir. Et c'est un entracte de 10-15 minutes. Et on vous rappellera, vous allez voir, pour revenir prendre place. Et la deuxième partie, donc, ce seront deux textes courts de Hanok Levin, qui est un auteur israélien, et un texte de Jean-Michel Ribes, qui est un prolixe auteur français qui dirige actuellement le Théâtre du Rond-Point à Paris. Voilà. Donc la deuxième partie est un peu plus, dans l'absurde. Voilà. Je vais vous demander, s'il vous plaît, parce que nous allons utiliser les passages là, voilà, okay. Alors, arrangez-vous comme vous pouvez, mais voilà, on a besoin du passage là, ça c'est indispensable. Écoutez, oui, autre chose très importante, merci de penser à éteindre vos téléphones portables. Voilà. Et puis vous les rallumerez ou pas. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Exclu. On n'a jamais dit qu'on peut recevoir tout le monde. Notre pays ne peut accueillir davantage d'immigrés. Il faut donc installer un périmètre d'intransigeance en Europe. Et il faut systématiquement séparer les réfugiés de guerre des réfugiés économiques et renvoyer ces derniers dans leur pays d'origine. Nous avons dressé une liste de pays sûrs et nous allons recourir à tous les moyens pour rapatrier les immigrés clandestins qui n'ont aucune chance d'accéder au statut de réfugiés. Nous allons négocier avec notre allié turc pour que le tri se fasse bientôt sur son territoire. Il faudra aussi trouver les moyens pour lutter plus efficacement contre les grosses organisations criminelles qui se trouvent derrière ce trafic d'êtres humains.
Les chefs de ces réseaux mafieux sont à Istanbul, à Tripoli, voire à Beyrouth. Il faut le dire. Ils sont nos ennemis de la même manière que les djihadistes de Daesh. Voilà ce que j'avais à dire. J'appelle cela un discours de vérité et d'urgence. Et ce n'est pas par un discours politiquement correct qu'on va arriver à agir. Il faut appeler un chat un chat. Alors, bon, Madame la Présidente, pour appeler un chat comme vous dites, ce n'est pas parce que vous voulez vous débarrasser de votre bon vieux côté politiquement correct que vous devez devenir politiquement incorrect. c'est-à-dire, C'est-à-dire que vous risquez gros sur au moins 3 ou 4 points. Lesquels? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les médias n'utilisent plus le terme d'immigrants, ni celui de clandestin. Ils utilisent quoi? Ils utilisent le terme de migrants. Pourquoi? Pour ne pas stigmatiser. Pour ne pas stigmatiser qui? Bien justement, pour ne pas stigmatiser les immigrants et les clandestins. Je ne comprends pas. Mais réfléchissez. Nous sommes en pleine mondialisation. Or, cette mondialisation, nous l'avons voulu. Vous l'avez voulu. Votre majorité l'a voulu. Le pays l'a voulu. Or, dans un monde mondialisé, nous sommes tous des migrants. Et non pas des immigrants. Vous suivez? Non. Pour être tout à fait cohérent avec votre vision économique, il faut oublier les termes d'immigrants et de clandestins. Un immigrant, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, traverse une frontière et s'installe sur un territoire où il faut respecter les règles, les coutumes, les lois locales. Bref, c'est quelqu'un qui vient d'un endroit appelé chez lui et s'installe dans un endroit où il n'est pas chez lui. D'accord? Oui. Alors qu'un migrant est chez lui partout sur toute la planète. Dans un monde mondialisé, on est migrant, on migre, on bouge. On a le droit d'aller où on veut, quand on veut. Du coup, le migrant ne se trouve plus sous l'obligation de respecter quoi que ce soit, car il se considère citoyen du monde. Et c'est ça que veut la mondialisation. On a mondialisé l'économie, on a libéré la circulation des idées, des capitaux, des marchandises, des services. Alors pourquoi ne pas reconnaître aussi le droit des gens de bouger librement? Parce que... Moi, je vous signale cette contradiction. Après, vous en faites ce que vous voulez. Justement. Donc, pour ne rien risquer, je vous conseille d'utiliser le terme de migrant. Parce que c'est politiquement correct. Parce que c'est politiquement correct. Et voilà ce que je vous propose pour les 4 premières phrases. Vous notez? On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Je vous propose à la place, nous restons sensibles à toute la misère du monde. D'accord.
Le mot exclu, après, je le remplacerai par un simple oui. D'accord. On n'a jamais dit qu'on peut recevoir tout le monde. Je vous propose à la place, nous allons toujours garder nos portes ouvertes, mais en fonction de nos possibilités. C'est vague. Un peu, mais c'est irréprochable. D'accord. Notre pays ne peut pas accueillir davantage d'immigrés. Je vous propose à la place, on va toujours accueillir des migrants, mais d'une manière contrôlée. Putain! Quoi? Est-ce que vous êtes forte, Martine? Merci, Madame la Présidente. Vous devriez faire de la politique. Mais c'est ce que je fais. Ah bon? On est arrivé. Ça y est. Qui est là? Arrêtez-vous! Ne bougez plus. Si vous faites encore un pas, vous allez franchir illégalement la frontière. Et tout ce qui est illégal peut se retourner contre vous. Mais je veux franchir la frontière. J'ai fui la guerre. J'ai fui l'horreur.
J'ai fui la mort. Ma patrie n'existe plus. Elle a été coupée en deux, en trois, en quatre, en plusieurs petites patries qui se battent entre elles. Je veux franchir cette frontière, car je n'appartiens plus à aucune des petites patries issues du sein de l'ancienne grande patrie. Vous êtes de quelle nationalité? Je n'ai plus de nationalité. Ma nationalité, c'est cet enfant que je porte dans mes bras. Ma nationalité, c'est la terre. Ma nationalité, c'est le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Ma nationalité, c'est le vol des oiseaux. Je veux avoir la même nationalité que les oiseaux qui volent au-dessus des frontières. Ma nationalité, c'est les nuages qui franchissent les frontières et parcourent la terre. Ma nationalité, c'est le vent. Je veux avoir les mêmes droits que le vent, que le ciel étoilé et que les oiseaux. Vous sentez le parfum des tilleuls en fleurs? Je veux avoir la même nationalité que les tilleuls. Et regardez ce beau coucher de soleil. Je veux avoir les mêmes droits que les couchers de soleil. Les mêmes droits que les saisons, que les solstices et que l'équinoxe. Regardez, il a commencé à neiger. Depuis que j'attends la frontière, il s'est mis à neiger. Que c'est beau les flocons de neige. Je veux la dignité des flocons de neige. Qu'on m'accorde cette dignité-là. Rien de plus, rien de moins que la dignité des flocons de neige. Je veux qu'on m'accorde le droit d'être aussi digne qu'un flocon de neige. Vous êtes ici à la frontière terrestre des droits de l'homme universels. Si vous faites encore un pas, vous allez entrer illégalement sur le territoire des droits de l'homme, universellement respecté et universellement reconnu. Si vous faites encore un pas, vous allez pénétrer illégalement sur le territoire de la dignité humaine absolue, universellement valable et universellement acceptée. Ce n'est pas bien d'entrer illégalement sur le territoire des droits de l'homme absolus et de la dignité humaine absolue. Mais nous allons vous aider à entrer légalement sur le territoire de la dignité humaine absolue et des droits de l'homme absolus. Vous allez voir, une fois entré légalement sur le territoire des droits de l'homme absolu et de la dignité humaine absolue, vous allez pouvoir vous épanouir, commencer une vie nouvelle et donner à cet enfant le sens de la dignité universelle absolue. Il faut nous présenter les papiers. Vous avez un passeport valide. Je n'ai pas de passeport. Mon seul passeport, c'est mon enfant qui commence à avoir faim. Mon seul passeport, c'est mon enfant qui commence à avoir froid. Les flocons de neige, pour atteindre la terre, n'ont pas besoin de passeport. On ne peut tout de même pas vous enregistrer en tant que flocon de neige. Nous sommes une administration sérieuse qui respecte des règles précises. Et une de ces règles dit que chaque être humain doit avoir des papiers en règle. Donc pour nous, un être humain égale un papier en règle.
Vous avez vraiment une façon très poétique d'aborder les choses. Pour vous, un être humain, c'est une feuille de papier, remplie de symboles parfois inconnus. C'est vraiment très poétique. C'est pour ça que je vous propose de m'enregistrer en tant que flocon de neige. Déjà, le flocon de neige, c'est aussi blanc que le papier. Au lieu de m'appliquer la règle « un homme égale une feuille de papier », appliquez-moi la règle « un homme égale un flocon de neige ». Et puis, regardez le joli texte qu'écrivent les flocons de neige dans le ciel lorsqu'ils tombent. C'est trop tard maintenant pour vous enregistrer en tant que flocon de neige. L'hiver est passé. C'est la saison des pluies qui commence. Et vous n'allez tout de même pas me demander de vous enregistrer en tant que goutte de pluie ou averse. Mais si! Considérez que mon passé est une averse. Ne me demandez pas ce que j'ai fait dans le passé, ou d'où je viens. Avant de me présenter sur le territoire des droits de l'homme, j'étais une averse. Mon engagement politique, mon enfance, mon éducation, mes croyances, mon mariage, mes humiliations même, tout cela n'était qu'une averse. Ne me demandez pas ce que j'ai fait dans la vie, mais notez dans votre questionnaire que c'est une averse qui s'est présentée devant vous aujourd'hui et qui a demandé le droit de citer sur le territoire de la dignité universelle. C'est trop tard maintenant. La saison des pluies est passée. Nous sommes en plein été. C'est la canicule qui s'installe. Il est très difficile de travailler dans ces conditions, alors attendez que la canicule passe. Mais j'aime la canicule. Si mon passé a été une averse, je voudrais que mon futur soit une canicule. Je veux brûler les états, faucher les secondes, vivre à la manière du feu, vite. Car la vie n'a plus de patience avec moi. Eh ben, nous sommes désolés, mais il va falloir attendre. Votre demande est bloquée. Elle est restée en travers de la gorge de beaux ordinateurs. Oui, en effet. Nos ordinateurs n'arrivent pas à traiter votre demande. Non, mais vos réponses sont trop bizarres. À la rubrique nationalité, vous avez indiqué couleur du vent. À la rubrique dernier domicile fixe, vous avez indiqué champ de mine. À la rubrique religion, vous avez indiqué ciel plein de cerfs-volants. À la rubrique études, vous avez indiqué souvenirs d'enfance. À la rubrique situation de famille, vous avez indiqué sanatorium pour les autres. À la rubrique sexe, vous avez indiqué débutante. Et à la rubrique date et lieu de naissance, alors là, vous avez écrit un poème. Le distributeur automatique de gestes de tendresse se déshabille doucement pour entrer dans la mer, pour entrer dans la terre, pour entrer dans mes entrailles, car je suis mer et terre à la fois, car je suis l'oiseau géant qui nettoie les mâchoires de la machine à tendresse qui se nourrit de morceaux de chair humaine. Mais non, mais ce n'est pas bien ça. Écrire un poème à la rubrique date et lieu de naissance, ça ne sert à rien. De toute façon, nos ordinateurs n'ont pas pu traiter votre poème, certains sont même tombés en panne. Vous voyez la fumée là?
Oui, je la vois. Elle est toute noire. Elle monte au ciel et elle empeste l'air. Ah oui, oui, c'est la fumée d'un de nos ordinateurs. Un bio-ordinateur, en effet, ultra sensible et sophistiqué, qui a fait un choc informatique en essayant de traiter votre fiche. Et maintenant, il a le hoquet. Il ne peut plus s'arrêter. C'est pour ça qu'il crache de la fumée noire. Depuis 3 mois, hein. Depuis qu'il a lu votre poème à la rubrique date et lieu de naissance, il a le hoquet et il n'arrête pas de cracher de la fumée. Non, c'est pas bien. Et en plus, à la rubrique motivation du changement de statut, alors là, vous avez dessiné un hérisson à 2 ailes. Non, voici votre dessin. C'est incompréhensible. Un hérisson ailé, ça n'existe pas. Oh, vous êtes où? Répondez! Non, mais reconnaissez que ce n'est pas bien de dessiner un hérisson ailé et de se perdre dans la nature. Enfin, un hérisson ailé, ça n'existe pas. Mais si, le hérisson ailé, c'est pour moi. Qui a parlé? Qui est là? Qui est-ce qui parle? Mais où est la femme qui attendait ici ses papiers, en train de remplir ses papiers? Ma mère est morte. J'ai 6 ans. Je sais lire et écrire. Ma mère m'a raconté beaucoup de belles histoires tristes. Je pourrais vous raconter une belle histoire triste par jour. Ma mère m'a dit que maintenant, j'ai le droit de passer de l'autre côté des frontières. Car les belles histoires tristes sont universelles. Oh. Oh, oh. Mais non. C'est une révolution. C'est-à-dire? C'est que on a construit un grand supermarché dont les images arrosent sans cesse la terre entière. Et cela depuis des décennies. C'est donc normal qu'on se retrouve avec des queues gigantesques aux entrées. C'est ça. En fait, on aurait dû rester caché, ne pas envoyer autant de cartes postales à nos cousins les plus pauvres. C'est encore la photo média. Oui, Madame la Présidente. Il ne fallait pas tellement se vanter avec nos produits, notre génie, notre sens de l'universalité. Bah, je ne vois pas pourtant où est la révolution. C'est que le grand barman là-haut, il en a marre de verser du bon vieux whisky dans certains verres et de l'alcool frelaté dans d'autres. Alors, il a décidé de faire un gigantesque cocktail. Il a justement commencé à agiter son shaker. Il y a quoi dans le shaker, Martine? Notre planète, Madame la Présidente.
Mais... Oh, mais je vois que vous avez pris du poids. Pas pris, reçu d'Amérique. Mon cousin m'en a fait passer 2 kilos bien tassés. C'est beaucoup moins cher là-bas. Bon, et vous, madame, je te pousse. Quoi de neuf? Oh, ça va. On mange un peu. On boit un peu. On dort un peu. On transpire un peu. Comme d'habitude. Il paraît. Un pas en avant, un pas en arrière. Il paraît. On soupire aussi. De temps en temps. Il paraît. Et on attend que la vie nous apporte un peu de satisfaction. Espérons. Oui. Il paraît que. Il paraît que Madame Fuchs a marié sa fille la semaine dernière. Oui, la semaine passée. Enfin, marié. Quoi? Oh non, rien. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Bah, vous avez été marié avec un drôle d'air comme s'il y avait un problème. Moi? Mais pas du tout. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Madame, je te pousse, vous me cachez quelque chose. Moi? Certainement pas. Il n'y a rien à cacher. Puisse-t-il vivre heureux jusqu'à la Mais vous savez très bien que rien ne m'échappe, enfin. Je capte tout, Dieu merci. Alors, dites-moi, quel est le problème avec ce mariage? Qu'est-ce qui cloche? Mais rien. C'était parfait. Oh, vous pouvez bien me le raconter. Un grand cerf. Mais c'est pas bien de se moquer. Cerf, cerf, ouvre-moi. Mais ça restera entre nous. Vous pouvez me faire confiance. Je ne le répéterai à personne. Alors, s'il vous plaît, dites-le moi, rien qu'à moi. À moi. À moi, madame, je te pousse. Et ne soyez pas comme ça. Mais je suis comme ça. Mais pourquoi? Vous savez bien que ça m'intéresse au plus haut point. Alors dites-moi une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui cloche avec ce mariage et n'en parlons plus. Arrêtez d'assister enfin. Cela devient gênant. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous donner un indice. Où en étions-nous? Bah, un indice. Vous deviez me donner un indice. Me mettre sur la voie. Ah oui. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous suggérer quoi? De ne pas vous fier aux apparences. À propos du mariage des Fuchs. À propos du mariage des Fuchs et de la vie en général, ma chère. C'est-à-dire C'est-à-dire. Inutile d'insister. Je ne supporte pas les pressions. Et je suis très jalouse de ma tranquillité. chère madame, je te pousse. Quoi? Dites-le moi.
allez, Quoi? dites-le-moi. Allez, Quoi? dites-le-moi. Dites-le-moi. Je veux absolument savoir ce qui s'est passé. Je veux absolument savoir. Chère madame, je te pousse. Oui? Dites-le-moi, allez. Quoi? Dites-le-moi, dites-le-moi. Vous avez l'intention de rester comme ça toute la nuit à répéter votre dites-le-moi, dites-le-moi, dites-le-moi. Bon, d'accord, je vais vous poser une question. Et vous n'aurez pas besoin de parler pour répondre. Juste de remuer la tête pour dire oui ou non. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui remue la tête? Oh, hé! Franchement, me faire ça à moi? Votre meilleure amie? Je croyais que nous étions sœurs. Cul et chemise. Je te pousse et je m'y mets. Être les meilleurs amis du monde n'a jamais empêché personne de rester à sa place. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ceci. L'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. L'autre ne sait pas ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. Cela signifie que l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs et l'autre ne le sait pas. La conclusion en est que l'une sait ce qui cloche avec le mariage des Fuchs et l'autre non. Bref, ma chère Madame Schmimet, inutile de continuer à palabrer plus longtemps. Moi, je sais ce qui cloche avec le mariage des Fuchs. Et vous? Non. En d'autres termes, vous n'êtes pas moi. Oh. Et maintenant, ma très chère, si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous me faire 2 petits sauts de lapin? Pardon? Je n'ai pas l'habitude de me répéter. Madame, je te pousse, enfin. Il n'y a pas de je te pousse qui tienne. Vous avez très bien entendu ce que je viens de dire. Mais si je... Vous me raconterez. Hein? Vous me raconterez. Si je saute, vous me raconterez, oui ou non? Bon, vous n'êtes pas obligé de parler, vous pouvez juste remuer la tête. Donc, je vais faire ces 2 petits sauts de lapin et j'ai foi en notre accord tacite. Après, vous me raconterez. J'ai sauté. J'ai sauté. Parlez maintenant.
cloche avec le mariage des Fuchs. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, du mariage des Fuchs? Hein? Qu'est-ce que j'en ai à faire des Fuchs? Et puis d'abord, c'est qui les Fuchs? C'est quoi les Fuchs? Puis vous savez quoi, madame je te pousse? Allez vous faire Fuchs! Quand je pense, pourquoi y a-t-il toujours quelqu'un qui se permet de vous cracher au visage? Je ne te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention! Qui sonne, quand même. Pas appuyer, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je n'y arriverai pas. Tu n'arriveras pas à dire bravo? Non, Même pas un petit bravo? non, C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Tu le dis comme bonjour et il veut déjà beaucoup moins dire que ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un petit peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai détesté cette soirée, tu es consciente de ça, Lise? J'ai tout détesté, les costumes, les décors, la pièce. Et elle. Surtout elle. Justement. Comme ça, tu n'as pas à lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un petit bravo. Hein? Et puis c'est fini, t'es débarrassé, on n'en parle plus. Et moi j'enchaîne. Tiens, ça loge est là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous ces gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même tout le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de dire merci. La merci serait un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo. Franchement, bravo. C'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire, une lèvre qui se soulève à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. Deux fois? Ben oui. Bravo, bravo, ça glisse tout seul. Hein. On n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on l'a dit, ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer l'absolution pour ta faute. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur lequel tu viens de renverser ta pierre et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attache sa veste, mais un homme bien élevé, et elle le devient aussitôt en répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne comprend pas le sens, sinon l'idée de se courber en priant main jointe à genoux devant toi lui ôterait tout envie de la dire. Mais il l'habite, et vous vous séparez ainsi, sans guerre ni insulte, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, pour qu'elle ne pense pas que mon mari ait échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça, tout d'un coup, sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler, j'ai cru mourir. Et toi, maintenant, tu t'y mets? C'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce que je te préviens qu'avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus, jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli, c'est ça. Tu ne vas quand même pas m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je vais au Japon.
ceux d'Extrême-Orient auraient pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu. Je vous avoue. Car, en vérité, lorsque le samouraï blessé dit bravo à son bourreau, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Mais oui, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme reste intacte et elle te dit bravo. Voilà la vraie victoire. Bravo. Car en vérité, quand il dit bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est une affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Je pense que j'ai supporté ce supplice comme un lâche, sans rien dire, sans broncher, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ça, tu l'as regardé, ta montre. Tout le temps. À un moment, je sais même plus qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue réplique, là, avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit, ah, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué des aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Oh, je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. N'exagère pas, t'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot. Un mot magique. Entracte. Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans une seconde d'interruption, Louise. J'appelle ça la civilisation. 15 ans d'attente, Jean-Claude. Ça fait 15 ans que Simone rêve d'entrer à la Comédie Française et ça y est, elle a été engagée. Et miracle, on lui a proposé de faire le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle a joué Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? L'animal? Il vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques, quoi. Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être. Elle en a déclamé un morceau, comme ça, en plein milieu du repas, sans prévenir personne. Même qu'après, les gosses ont pleuré. Aucun invité n'a voulu danser, mon père a gueulé sur le tien. Il nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui me l'avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise. Ça a failli être que je quitte la table. Louise, la table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile. 20 minutes. Le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans plus tard, elle remet ça à l'intégrale en plus. Et tu voudrais que tu dises bravo à cette grosse vache? Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Mais c'est normal, c'est humain. 15 ans d'attente, 15 ans d'angoisse, forcément récompensable de la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi t'es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes. Ben, parle-moi du monde. Tu connaissais la silhouette de Simone? Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre? Pourquoi t'es venu? Parce que je te rappelle que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur et qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge dans tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. À ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 plats. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi?
Et oh. Est-ce que tu pourrais dire oh à Simone? Parce que elle va sortir de sa loge, elle va se diriger directement vers toi, j'en suis sûre. Tu la prends dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de le dire très fort, tu lui susurres à l'oreille oh. Oh. Eh ben oui, dans Bravo, ce qui compte surtout c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. T'as entendu tout à l'heure pendant les rappels, les gens étaient là, bravo, bravo, vo, vo, oh. Ce qui résonnait, c'était le oh. Avec, pour être très honnête, un soupçon de vo. Ben voilà. Vo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur. S'il te plaît. Veau. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? C'est sûr. La fuite, la tangente, l'esquive. Jamais tu n'essayes de faire ce que j'ai envie. Pas un effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais, toi, des efforts. Mais beaucoup, Jean-Claude. Beaucoup. Je rêve. Je te signale que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à tétiner dans sa loge, ça compte pour du beurre? Elle se douche. Tu ne dois pas compter de la même manière. Simone en fait et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte son emprise. Toi, qui m'épuise autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur, j'ai la double ration. Je me rends compte que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Mais détrompe-toi. Je suis loin, mais très loin d'être comme Simone. Parce que moi, c'est un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés dans la lanière de cuir, traverse un jour ma vie. Mais je pars illico. Je pars avec Hippolyte à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos, où il veut. Et je te plante là, toi et ton cerveau de colacante. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien Quoi? que je parte avec Hippolyte? Non. Même dans les îles grecques? Non. Sans doute que la Cante, c'était l'enfer. Non. On aurait dit. C'est normal, ça vient du grec koilos, creux, et akanta, épine. C'est un gros poisson avant le singe, notre ancêtre. Ah, quand même. Écoute, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu ne m'aimes plus? Et tu me dis ça à la Comédie Française? Je crois que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude? Oh, ma chérie, tu es là. Oh. Ça t'a plu? Mais tu es bouleversée? C'est pas sûr. Mais parce que c'est une pièce qui parle tellement fort aux femmes, je sais. Mais c'est parce que c'est tellement bouleversant de
recevoir sa sœur, applaudie comme ça pendant 20 longues minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Mais il est parti quand? Non, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Ah, tu m'as fait peur. Oh. Non. C'est incroyable. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Ah oui, ça je m'en souviens. Pauvre conne! Connasse! Salope! Ordure. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal enfin, Louise? Mais tu ne me dis rien à moi? Mais tu ne me dis pas bravo? Même pas un petit bravo? Va! Oh! Participé activement à ce spectacle. Un grand merci à Bruno Chef qui nous a éclairés ce soir. Voilà. Merci à la troupe Olivier, Anne, Pauline, Béatrice, Kim et moi-même. Merci, voilà. On se revoit, si vous avez du temps, un petit peu, on se revoit dehors, le temps qu'on se mette un peu mieux. Et puis on reçoit les bonnes comme les mauvaises critiques. On est très demandeurs. Personnellement, je le suis. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Chapeau! 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 Ah oui, on a mis à votre disposition, enfin pour ceux qui en ont envie, un chapeau, voilà. Parce qu'on ne vous a pas dit que l'entrée était gratuite, mais la sortie un peu moins. Alors on met quand même un petit jeu là-dedans, c'est que ceux qui ont vraiment aimé peuvent mettre quelque chose, et ceux qui n'ont pas du tout aimé, ils peuvent prendre. Voilà. Par contre, il faudra attendre qu'il y en ait qui est mis, parce qu'on ne fait pas l'avance. Voilà. Merci beaucoup à tous.